Parlons un peu de sociolinguistique, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Ce qui est important, au fond, dans une société, c'est pas que les gens parlent, c'est qu'ils comprennent. Parler une langue, c'est d'abord la comprendre. Parce que si on ne comprend pas ce qu'on nous dit dans une société donnée, ou si on n'est pas affecté, impliqué par ce qui est dit, il y a un problème. Il y a un problème social. Comme je dis, j'aimais bien le dire à une certaine époque, il y a des choses qui sont dites et qui n'entrent pas dans la tête de la personne. Ça ne passe pas. Elle peut s'exprimer, mais elle n'entend pas. Souvent d'ailleurs, la personne ne sait pas lire ou n'a pas un rapport dynamique avec la lecture, et elle est dans la parole. Bon, mais ça c'est un autre problème encore. Et il y a des sociétés comme ça, comme la nôtre d'ailleurs, la française, où il y a beaucoup de gens qui parlent le français, mais qui ne le comprennent pas. Ils ne le comprennent pas parce que tout simplement ils n'ont pas un bagage suffisant. Ils se débrouillent, bien sûr, mais il y a des tas de choses qui leur échappent. À la fois au niveau de la signification des mots, mais aussi au niveau de la portée des mots. Et on s'aperçoit que beaucoup de gens parlent le français, mais sont indifférents à ce qu'on dit, à ce qu'on écrit. Par exemple, il y a des signaux. Là, nous sommes en période de coronavirus, et bien on voit que des personnes qui ne tiennent absolument pas compte des avertissements, des signaux. Par exemple, bon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, ce siège doit être libre. On fout complètement. On ne cherche même pas à comprendre, d'ailleurs. Par exemple, sur des strapontins, les gens n'ont pas encore compris que les strapontins étaient tous condamnés. Tous. Encore aujourd'hui, il y a plusieurs. Quand même, on est quand même entré dans le confinement depuis quelques temps déjà, presque depuis 15 jours. Eh bien, il y a des tas de gens qui s'assoient sur les strapontins. Or, le problème du strapontin, c'est qu'il est dos à dos avec des gens qui sont assis derrière le strapontin. Et ça, c'est pas encore entré. C'est pas entré. Il y a des gens qui ont compris, qui ont essayé de comprendre, et des gens qui n'ont pas compris, qui n'ont pas voulu comprendre, qui n'ont pas essayé de comprendre, qui n'ont pas cherché à comprendre. Et tout le problème est là. Alors effectivement, quand on parle à un étranger, quand je dis un étranger, ça veut dire, c'est pas au niveau juridique. Pour une raison ou pour une autre, un étranger peut être naturalisé, mais ce n'est pas là. Quand on parle à un étranger, on ne sait jamais exactement ce qu'il comprend. Parce qu'on peut employer une tournure, une formule qui ne lui est pas familière. Donc déjà, il y a une espèce de flou. Alors il va falloir peut-être essayer de parler le français que lui connaît. Bon. Et puis deuxièmement, on n'est pas du tout certain que lorsqu'on va lui dire quelque chose, ça va entrer dans sa tête. Alors que si je parle à un vrai français, si on peut dire, je sais qu'il va comprendre ce que je dis immédiatement et qu'il va savoir de quoi je parle immédiatement et qu'il va en tirer immédiatement un certain nombre de conséquences. Donc il y a une espèce de dysfonctionnement de la communication dans une société hétérogène. Ce qui fait que les gens se regroupent par petites catégories comme ça, entre eux, entre soi.